Tu lui as envoyé un message. Elle l'a lu. Tu le vois, la petite indication est là. Lu à 14h32. Et elle n'a pas répondu. 1 heure passe, 2 heures, le soir arrive. Toujours rien. Et toi, tu restes là, à fixer ton téléphone, à relire le message que t'as envoyé, en te demandant si t'as mal formulé quelque chose, si t'as dit un truc de travers, si elle est fâchée, si elle s'intéresse à quelqu'un d'autre. Laisse-moi te dire quelque chose que personne dans ton entourage aura le courage de te dire en face. Elle t'ignore pas parce qu'elle est occupée. Elle t'ignore pas parce qu'elle a eu une mauvaise journée. Elle t'ignore parce que, quelque part, tu lui as donné la permission de le faire. Et aujourd'hui, on va démanteler ça ensemble, couche par couche, sans te ménager, parce que c'est comme ça qu'on avance vraiment. Bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, abonne-toi maintenant. Ce qu'on fait ici, c'est pas du coaching de salon, c'est pas des techniques de drague à 2 balles, c'est de la psychologie réelle appliquée à ta vie d'homme. Et ça commence maintenant. Première chose à comprendre, et c'est probablement la plus importante de toute cette vidéo. Une femme n'ignore jamais un homme qu'elle trouve vraiment intéressant. Jamais. C'est une règle quasi universelle. Quand une femme ressent quelque chose, de la curiosité, de l'attraction, une forme d'intérêt, elle trouve toujours un moyen de répondre, même brièvement, même maladroitement. Alors quand elle répond pas, quand elle te laisse en attente, quand ses réponses sont de plus en plus courtes et de moins en moins fréquentes, ça veut dire une chose précise, elle t'a déjà rangé dans une case. Et cette case, c'est pas celle de l'homme qui l'intéresse, c'est celle de l'homme qu'elle gère à distance, sans effort, parce qu'il sera là de toute façon. Et le pire dans tout ça, c'est que t'as participé à construire cette case toi-même, sans t'en rendre compte, avec les meilleures intentions du monde. C'est ça la vraie ironie de la situation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Revenons au début. T'as rencontré cette fille, ça s'est bien passé, il y avait quelque chose, une conversation fluide, un regard qui dure 1 seconde de trop, ce genre de micro-signaux qui te font sentir qu'il y a un truc. Et là, t'as fait ce que la majorité des hommes font à ce moment précis. T'as basculé en mode « je vais montrer que je suis intéressé ». Tu lui as écrit rapidement, t'as proposé de se revoir, t'as répondu vite à chacun de ses messages, t'as adapté tes disponibilités aux siennes. T'as peut-être même annulé ou repoussé autre chose pour être libre quand elle l'était. Et à chaque interaction, t'étais là, présent, attentionné, disponible. Et toi, tu te disais « c'est normal, je suis intéressé, je le montre, c'est ce qu'il faut faire ». Sauf que non, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Pas parce que l'intérêt est un problème, l'intérêt c'est bien, mais parce que la façon dont tu l'as exprimé a envoyé un message très clair et pas celui que tu voulais envoyer. Le message que t'as envoyé, c'est « t'es déjà ma priorité ». T'as rien fait pour ça, mais t'es déjà là, au centre. Et ça, pour une femme, ça crée du confort, mais pas du désir. Et le confort sans désir, c'est l'antichambre de l'invisibilité. Parlons de psychologie féminine 1 seconde, parce que c'est là que tout se joue. Les femmes sont attirées par ce qui résiste légèrement, par ce qui n'est pas totalement acquis. C'est pas une manipulation, c'est pas un jeu, c'est de la biologie humaine. L'incertitude légère maintient l'intérêt en vie. Le mystère crée de la tension. Et la tension, c'est ce qui donne envie de creuser, de comprendre, de se rapprocher. Quand tu te rends totalement disponible, tu supprimes cette tension, tu supprimes le mystère. Elle sait déjà que tu seras là demain, après-demain, dans 1 semaine. Elle sait comment tu vas réagir, elle peut te prévoir. Et quelque chose de prévisible, ça n'excite pas, ça rassure au mieux, ça ennuie au pire. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui résume ça parfaitement. On désire ce qu'on n'est pas sûr de pouvoir avoir. Dès que t'es acquis, le désir baisse. C'est mécanique, c'est humain. Et ça s'applique autant aux hommes qu'aux femmes d'ailleurs. Mais dans ce contexte précis, c'est toi qui as supprimé cette dimension sans même t'en rendre compte. Maintenant, parlons des erreurs concrètes. Celles que tu fais probablement en ce moment même, pendant qu'elle te laisse en attente. La première erreur, c'est la relance. Elle n'a pas répondu depuis hier soir. Alors ce matin, tu lui envoies « tout va bien ?» ou « t'as passé une bonne nuit ?» ou pire, tu renvoies le même message avec une petite variation pour faire comme si t'avais rien remarqué. C'est une catastrophe silencieuse. Tu viens de lui confirmer que tu surveilles, que tu comptes les heures, que son silence t'affecte au point de te pousser à agir.
Elle vient de gagner 10 points d'avantage sur toi sans bouger de petit doigt. La deuxième erreur, c'est la surexplication. Tu proposes quelque chose, un resto, une sortie, n'importe quoi. Elle décline vaguement. Et toi, au lieu de lâcher simplement, tu te mets à expliquer, à proposer des alternatives, à t'adapter en temps réel. « Ah, c'est pas grave, on peut faire autre chose, je suis flexible, t'as qu'à me dire ce qui t'arrange. » Stop. Un homme qui a de la valeur propose une fois, clairement. Si ça passe pas, il passe à autre chose. Sans drama, sans négociation, sans chercher à convaincre. La facilité avec laquelle tu te plies envoie un signal de faiblesse, et les femmes le captent instantanément, même si elles n'en parlent jamais. La troisième erreur, c'est de confondre gentillesse et attraction. T'es prévenant, t'es à l'écoute, tu fais attention à elle, et tu te dis que c'est ça qui va créer de l'attraction. Mais voilà la vérité dure. La gentillesse seule ne crée pas du désir. Elle crée du confort. Elle t'aimera bien. Elle dira que t'es vraiment quelqu'un de bien. Et elle sortira avec le gars qui l'a un peu moins ménagé, mais qui dégageait quelque chose. C'est injuste ? Peut-être. Mais c'est réel. La quatrième erreur, et celle-là beaucoup d'hommes la voient pas, c'est de ne pas avoir de vie propre qui t'absorbe vraiment. Si ton agenda mental tourne autour d'elle, si tu passes ta journée à attendre sa réponse, si chaque notification de ton téléphone te fait lever la tête, c'est un problème profond, et ça se voit. Pas directement, mais dans ton énergie, dans le ton de tes messages, dans la façon dont tu réagis ou surréagis à ces signaux. Les femmes ont un radar très fin pour détecter l'homme dont elles sont devenues le centre de gravité involontaire. Et ça repousse. Voilà maintenant ce que tu dois faire différemment, concrètement. Premier point, reprends le contrôle de ta disponibilité. Ça ne veut pas dire ignorer les gens ou jouer à des jeux puérils. Ça veut dire que ta vie doit exister indépendamment d'elle. Réponds quand tu as quelque chose à dire, pas pour meubler le silence. Laisse passer du temps entre les messages parfois, pas parce que c'est une stratégie, mais parce que tu as autre chose à faire. Et si t'as pas autre chose à faire, c'est là ton vrai travail, construire une vie qui t'absorbe. Deuxième point, arrête de chercher à la rassurer en permanence. Les hommes ont tendance à surcommuniquer quand ils sentent que quelque chose se fragilise. Ils envoient plus de messages, ils sont plus gentils, ils font plus d'efforts. C'est l'instant naturel, mais c'est le mauvais instant dans ce contexte. Quand ils sentent que quelque chose se refroidit, la meilleure réaction, c'est souvent de reculer légèrement, de laisser de l'espace, de la laisser venir. Pas toujours, mais souvent oui. Troisième point, développe une vraie position dans les interactions. Aie des avis, dis ce que tu penses vraiment, même si c'est pas ce qu'elle attend. Un homme qui a du caractère, qui n'acquiesce pas à tout, qui peut être en désaccord avec calme et assurance, c'est rare. Et ce qui est rare attire. Sois cet homme-là. Quatrième point, et c'est peut-être le plus profond, travaille sur ta dépendance émotionnelle à son approbation. Si ta bonne humeur dépend de sa réponse, t'as un problème qui va bien au-delà de cette fille. C'est une question d'estime de toi. Et ça se travaille, avec du temps, de l'effort, parfois de l'aide extérieure, mais c'est le fondement. Un homme qui va bien, avec ou sans elle, qui sourit pas parce qu'elle a répondu, mais parce que sa vie est bien construite, cet homme-là est magnétique naturellement, sans effort, sans technique. Je veux te donner un insight maintenant, quelque chose que j'observe souvent et qui va peut-être te surprendre. Elle t'ignore peut-être pas parce qu'elle s'en fout de toi. Elle t'ignore peut-être parce qu'elle attend de voir comment tu réagis. Inconsciemment, et j'insiste sur ce mot, inconsciemment, les femmes testent la solidité des hommes. Pas par méchanceté, par instinct. Elles veulent voir si t'es quelqu'un qui se dissout au premier obstacle ou quelqu'un qui reste ancré, qui continue sa vie, qui ne se laisse pas déstabiliser par un silence. C'est un filtre naturel. Et si tu passes ce filtre, si tu restes toi-même, si tu continues à avancer sans drama, souvent elle revient. Pas toujours, mais souvent. Et quand elle revient, la dynamique a changé, parce que t'as montré quelque chose de rare, de la solidité. Et si elle revient pas, alors t'as protégé quelque chose d'encore plus important que cette relation. T'as protégé ta dignité. Et ta dignité, c'est le socle sur lequel tout le reste se construit. Pour conclure, voilà ce que je veux que tu retiennes de tout ça. Elle t'ignore parce qu'elle a senti, consciemment ou non, que l'équilibre était déréglé, que t'avais plus besoin d'elle, qu'elle avait besoin de toi. Et ce déséquilibre-là, il détruit l'attraction plus vite que n'importe quelle erreur de communication. La solution n'est pas de devenir froid. La solution n'est pas de jouer à des jeux ou de faire semblant de t'en foutre.
La solution, c'est de devenir réellement quelqu'un dont la vie est pleine. Quelqu'un qui a des projets qui l'excitent, des gens qui l'entourent, des ambitions qui l'occupent. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'une validation externe pour savoir qu'il va bien. C'est ça, la vraie confiance masculine. Pas une posture qu'on adopte devant les femmes. Une réalité qu'on construit pour soi. Et quand t'es cet homme-là, les interactions changent naturellement. Les femmes le sentent. Pas parce que t'as appris des techniques, mais parce que tu dégages quelque chose de différent. Quelque chose de solide. Commence aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Pose ton téléphone. Va faire quelque chose qui te construit. Et laisse-la revenir d'elle-même. Ou pas. Dans les deux cas, t'auras gagné. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, like-la maintenant. C'est le meilleur moyen de me dire que ce contenu vaut la peine d'être continué. Abonne-toi pour ne manquer aucune vidéo, parce qu'on va aller encore plus loin sur ces sujets dans les prochaines semaines. Et dans la description, t'as un guide gratuit que j'ai préparé spécialement. Il approfondit tout ce qu'on vient d'aborder et te donne des outils concrets à appliquer dès maintenant. Télécharge-le, lis-le, applique-le. À très vite!